Bonjour à tous. Donc la dernière fois, on a fait du câblage de matériel, mais on a fait seulement une ligne de LED avec une ligne de boutons. Aujourd'hui, bien sûr, je l'ai modifié pour inclure tous les boutons et tous les LED. Et aussi, j'ai heureusement arrivé à fonctionner les bibliothèques. Notre bibliothèque, c'est fathled.h. Donc on va faire une petite récapitulation sur comment je puisse connecter tous ces LED. Et puis je vous montrer quel est le problème que j'envisage maintenant. Donc voilà, on a tous les pins. Ici c'est le ground qui est en gris. Il est lié avec tous les grounds de LED puisque la LED doit avoir une certaine alimentation qui est le 5 volts ici. J'avais donné les 5 volts pour tous les LED et aussi j'arrivais à ajouter tous les lignes. Voici c'est les colonnes et qui sont en noir, ce sont des lignes pour les boutons bien sûr. Heureusement, on a une seule pin qu'on peut manipuler pour entrer des données à les LED et puis on va utiliser la bibliothèque FastLED en tant qu'un intermédiaire de logiciel hardware pour nous permettre à manipuler chaque LED à la fois. Donc c'est ça exactement ce qu'on a fait et maintenant passons sur la partie logiciel. Après que j'ai inclus la bibliothèque, j'ai défini les colonnes en tant que voici la première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Donc, et cela correspondant à notre pin. Donc c'est ça ce qu'on a fait la dernière fois. Et ce qui est de nouveau pour aujourd'hui, c'est qu'on a défini des lignes et c'est pour cela que j'ai commencé depuis 12 jusqu'à le 23 ici. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Bien sûr que j'ai respecté ce type de brochage. La deuxième chose, on va définir pour notre bibliothèque combien d'élèves nous avons et aussi où est notre data pin. Bien sûr ici le data pin 21 ici. Et ça pour stocker l'état des boutons comme indiqué dans ce commentaire. Ça, c'est pour la communication en série. Voilà. Ici, on va mettre tous les broches ici en tant que output pour les colonnes, bien sûr. Et on va les fixer à high. Tous les broches vont être dans un état haut. Après, on a initialisé les broches. Bien sûr, ça, c'est seulement initialisation. Donc, lorsqu'on appuie sur un bouton, on va avoir le low, l'état bas. Pour les boutons, l'état haut, ça veut dire qu'il est désactivé. Et l'état bas, ça veut dire qu'on a appuyé dans certains boutons. C'est ça ce qu'on va faire. Voilà. Ici, on a aussi définir les lignes. Donc, du 0 jusqu'à 10. Ça veut dire 0 ou 9. Ce sont 10 des lignes. Et bien sûr, on va le initialiser en tant qu'un pull-up. Ça veut dire on va utiliser résistance pull-up ici. Ça, c'est pour l'initialisation de LED. C'est très facile parce qu'on a utilisé cette bibliothèque qui est FastLED. Et pour initialiser, il suffit de suivre ce format. Vous prenez votre type de LED. Donc, il peut supporter ces types de LED qui sont ici, Adafruit, Dotstar qui est APA 102 et voici notre voilà, voici notre LED. Il peut supporter aussi ce type de LED. Donc vous pouvez le consulter. Bien sûr, je vais laisser ce document dans la description. Comme vous voyez ici, pour expliquer comment notre programme fonctionne, on a une boucle. Donc la boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va s'itérer de cette façon. Voilà la première boucle. Et en rouge, c'est la deuxième boucle qui est à l'intérieur. On va d'abord mettre cette valeur vers une valeur qui est low. Ça, c'est pour premier boucle. Donc, toutes ces colonnes vont être low, va être de cette façon. Toutes ces colonnes, on apprend
la première colonne. Ça, c'est la première itération de notre boucle. Donc, on va le mettre sous la forme low. Et on a la deuxième boucle. La deuxième boucle va itérer sur toutes les lignes. Donc, il va itérer sur cette ligne, cette ligne, cette ligne. Lorsque nous sommes dans la première colonne. Donc, cette ligne, cette ligne, cette ligne et cette ligne. Et lorsqu'il s'itère, il lire est-ce que cette ligne a son terre low. S'il va lire qu'il y a low ici, ça veut dire qu'on a cliqué dans ce bouton. Ça veut dire que nous sommes ici, ici. Donc ça, c'est pour la première itération. Et ça se fait avec nanoseconds, ça veut dire que c'est trop rapide. Donc voici la deuxième itération. Il va mettre tout en low. Donc lorsque, par exemple, on a cliqué ici et ce bouton est low, donc il va lire parce qu'on a cette itération qui est la plus grande et on a des itérations qui sont à l'intérieur de cette itération. Ça veut dire que lorsqu'on va cliquer ici, elle va être high et ici elle va monter low. Ça veut dire qu'on a cliqué ici et on va donner la valeur 1 et on va le stocker dans button states. Voici button states, il va stocker ça autant qu'un 1. Ça veut dire qu'on a cliqué ici et bien sûr lorsqu'on a terminé une colonne, il va la désactiver et il va à l'autre et ça va être de cette itération. Donc c'est comme ça qu'on peut connaître où nous avons cliqué sur notre matrice de boutons. Et ici, on va passer à la partie de LED. La partie de LED, il va s'itérer sur, bien sûr, tous les LED. On a 10 sur 10. Donc on a ici, il va prendre un indice. Par exemple, on a un indice de 0 fois 10 plus G qui est 0. Donc nous sommes dans la LED 0. Et ici, il va prendre, lorsqu'on a le stage en tant qu'un, il va donner la couleur rouge. Sinon, il va donner la couleur qui est noire et ça veut dire la LED va être éteinte. Et après, bien sûr, on va afficher avec cette fonction qui est Fast LED. Et bien sûr, j'avais ajouté cette délai pour éviter les rebonds puisque nous avons indiqué les boutons en tant que des boutons qui ont la possibilité d'avoir le bouncing qu'on a traité la dernière fois. Donc voici la simulation. On va prendre par exemple, on va cliquer ici. Vous voyez un bouton rouge indiquant que nous avons cliqué dans cette partie. Donc c'est ça, c'est la première partie de notre programme. C'est seulement de savoir où nous sommes. Et après, bien sûr, on va rendre ça sous forme de données. Donc, j'ai rencontré aussi un autre problème qu'on voit ici avec les LED, puisque ils sont toujours allumés. Donc, par exemple, je clique ici, toute cette ligne va s'allumer. Je pense que ce problème n'est pas bien renseigné de la résoudre pour maintenant. Donc je vais la laisser pour la prochaine partie. Et on va résoudre ce problème tout en long. On va donner des données à chaque appui. Donc c'est ça, c'est pour la prochaine fois. Et on va aussi améliorer la performance de bouncing puisque parfois je clique et il n'est pas indiqué que j'avais cliqué. Comme maintenant, quand je clique, il faut que je clique parfois 2 fois, parfois. Donc c'est ça le problème de bouncing et je vais l'inclure ici dans le programme comme j'ai discuté déjà avec cette façon de. Donc je vais inclure cette read pin, etc. Donc c'est ça ce qu'on va faire la prochaine fois et on se voit à la prochaine, Inch'Allah.